C'est parti. C'est parti pour les championnats de France du dessert. Farine de châtaigne, beurre salé, pommes, épices variées. Voilà le panier surprise proposé par le chef Olivier Rollinger aux 8 candidats juniors. Ted, comme les autres, a 14 minutes précises pour décider ce qu'il va en faire. Est-ce que c'est le fruit qui doit prendre le dessus? Est-ce qu'au contraire c'est un laitage? Est-ce qu'au contraire ça va être quelque chose avec du chocolat au lait? Comment je vais pouvoir associer? Je ne suis pas obligé de tout utiliser. Il faut tout de suite que je me donne un axe. Finalement, moi si je vais à leur place, on me dirait qu'est-ce que je préfère comme élément? Inspirés ou pas, les candidats passent au fourneau avec un commis à disposition. 4h30 pour réaliser le dessert surprise et une pâtisserie qu'ils maîtrisent. Anne-Sophie trouve sa panna cotta trop molle. Ted a du mal à démouler ses coques au chocolat rose. 15 secondes tête, c'est bon? Top, c'est terminé. Il y avait des épices, tout ça, j'ai réussi à accorder. Mais c'est pareil, j'ai eu le sorbet qui devait être sur le panier, qui n'a pas pu être mis, parce que ça n'a pas pris. C'est bête aussi, plein de petits trucs qui fait que sur les deux desserts, il manque des choses. C'est vraiment pour se dépasser, on apprend sur soi-même aussi, le caractère, gérer son stress. Le concours, reconnu des plus grands, est un vrai plus sur le CV. En salle, on oublie les tracas de la cuisine. Les 6 membres du jury, goûteurs, ne savent rien des coulisses. Place à une tarte tatin aux épices. Là, je pense que l'idée est bonne, dans la mesure où il y avait différentes épices, essayer de reprendre un classique tout en le dérivant un petit peu, et c'est ce qu'il a essayé de faire, et j'en ai pas mal sorti. Olivier Rollinger est aussi plutôt rassuré pour l'avenir de ces jeunes. Là, ce qui nous touche terriblement, c'est ce jeune âge et déjà une telle maîtrise. Et même au-delà de la technicité, c'est également ce sang-froid, cette forme de maturité qu'ils peuvent avoir. L'horloge tourne, la valse des desserts continue. Toutes les 7 minutes, une création aussi merveilleuse que fragile s'échappe pour le verdict final. Le vainqueur gagnera un sucre d'or, mais surtout un passeport pour travailler dans les restaurants les plus prestigieux.